Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t'espèrent. Ne fais pas mentir la parole de tes prophètes. Exauce la prière de ton peuple. Dirige-nous vers la justice. Bonjour à vous tous. Bonjour aussi à tous ceux qui sont en ligne avec nous. Cette messe est faite pour le repos de l'âme de Roland La Bonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui veille sur notre monde, regarde le pays où tu nous as donné de vivre. Accorde à tous ses habitants de rechercher le bien commun, à ceux qui nous gouvernent de le faire avec sagesse, afin qu'il y ait parmi nous plus de justice, et dans le monde entier plus de bonheur et de paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham. » Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria. Et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui les deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le garçon, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham, « Mon père. » « Eh bien, mon fils. » Isaac répondit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allèrent, tous les deux ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham,
Abraham. Il répondit, me voici. L'ange lui dit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier, retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit ». On l'appelle aujourd'hui sur le mont « Le Seigneur est vu ». Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera la place forte de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Alors, Abraham retourna auprès de ses serviteurs, et ensemble, ils se mirent en route pour Beersheba, et Abraham y habita. Parole du Seigneur. La réponse du psaume. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière, et il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. Marcherai en présence du Seigneur. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Marcherai en la présence du Seigneur. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans la ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, «
Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire tes péchés sont pardonnés ou bien dire lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé. Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Notre société moderne n'assimile pas la guérison physique au pardon des péchés. Mais à l'époque de Jésus, la maladie ou le handicap étaient souvent considérés comme le résultat du péché ou même des péchés des ancêtres. Jésus considérait la foi des porteurs comme la base de sa réponse de pardon et de guérison, car la foi est une composante importante des récits de guérison. Jésus commence la guérison du paralytique en lui pardonnant ses péchés. En le plaçant au premier plan de la guérison, Jésus souligne l'importance de la guérison spirituelle de l'âme et en la mettant en communion avec Dieu par le pardon des péchés. Écoutez les paroles de Jésus. « Courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Le toucher, le commandement et le désir de Jésus visent notre guérison la plus profonde, le salut de nos âmes. Comment pouvons-nous être des intercesseurs pour les autres, comme l'étaient les porteurs? Qui pouvons-nous amener au Seigneur ce mois-ci pour la guérison de Jésus? Lève-toi et marche, dit Jésus au paralytique. Plus facile à dire qu'à faire, étant donné qu'il était paralytique. Et pourtant, dans la foi, il a obéi. La plus simple action humaine accomplie dans l'obéissance devient un moyen pour les autres de louer et de glorifier Dieu. Ne sous-estimez jamais le témoignage d'un cœur qui cherche à obéir au Seigneur. Rien n'est caché à l'œil du Seigneur. Il voit les profondeurs du cœur. Si nous nous identifions plus que scribes qui jugent et sont étroits d'esprit par moments, nous pouvons noter que Jésus ne les condamne pas, mais les interroge, incitant à un examen de conscience avec l'espoir qu'ils adoptent une nouvelle vision. Si nous nous identifions au paralytique qui entend son commandement « Lève-toi et marche », n'hésitons pas à répondre car la récompense est grande. Le fruit de la réponse alors de Dieu est que nous devenons des canaux pour la grâce de Dieu.
Après avoir écouté la parole de Dieu, tournons-nous maintenant vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Pour que les messages des prophètes qui ont été arrachés à leur occupation ordinaire et envoyés pour parler de la justice et de la vérité soient entendus et pris en compte dans l'Église. Prions le Seigneur. Pour que la foi parfaite et digne de confiance du Seigneur donne de la sagesse aux puissants, éclairant leurs yeux et changeant le cœur du monde, le cours du monde. Prions le Seigneur. Pour tous ceux qui sont paralysés par leurs péchés, qui sont impuissants et incapables de se relever par leurs propres moyens, afin que des cœurs et des mains aimants leur tendent la main et les amènent vers la foi à Jésus. Prions le Seigneur. Pour tous ceux qui sont paralysés par leur souffrance de la vie, la maladie, la pauvreté, l'oppression et le chagrin, afin que l'autorité donnée à Jésus puisse à nouveau s'étendre sur eux pour les guérir et leur redonner de la vigueur. Prions le Seigneur. Pour ceux qui sont morts et qui se trouvent devant le vrai et juste jugement du Seigneur, afin que sa miséricorde les enveloppe dans la purification et la paix éternelle. Prions le Seigneur. Père, nous nous tournons vers toi avec confiance, car tu connais nos besoins et nos désirs. Écoute nos prières et comble-nous de ton esprit. Nous te le demandons par ton Fils, le Christ, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Sous les signes du pain et du vin, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice du Christ, immolé pour l'unité de son corps. Que ce sacrement du royaume attendu entretienne en chacun de tes fils la puissance et la ténacité au service de la paix sur la terre. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la ressource de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Ronald Pierre et Joseph son auxiliaire, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres,
Saint Jérôme et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ta parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
ancienne de la communion. Heureux les artisans de paix, Ils qui seront appelés Fils de Dieu. Prions. Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin qu'alimentés par le corps et le sang du Christ, nous fassions fructifier en ce monde la paix qu'il a lui-même donnée. Toi qui règnes, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la neuvaine à Saint Joseph. Et aujourd'hui, nous faisons l'acte de confiance à Saint Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô bon et humble Joseph, protecteur de la Sainte Famille, patron de l'Église universelle du Canada, nous honorons en toi le modèle des vertus chrétiennes et nous nous confions à toi afin que tu sois notre inspiration et notre guide pour mener une vie authentique chrétienne. En suivant tout ton exemple, toi que les Écritures appellent l'homme juste, conduis-nous au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie, pour que nous puissions nous tourner vers le Seigneur dans toutes les circonstances de notre vie et consacrer à lui, nous connaissions dans votre vocation la paix et la joie d'une sainte vie. Homme d'écoute et d'action, toi qui as toujours été attentif à la voix du Seigneur,
et à l'accomplissement de sa volonté. Aide-nous à discerner les signes des temps et à nous engager dans la transformation de notre monde. Époux, pères et travailleurs, solidaires de la condition humaine, montre-nous comment être fidèles à nos promesses baptismales et sensibles aux souffrances et aux besoins de nos sœurs et frères. Hommes de grande foi, d'espérance inébranlable et au cœur brûlant de charité, viens en aide à l'Église et à notre pays. Veille sur nos âmes, sur les personnes affaiblies et malades. Protège nos enfants et nos familles et soutiens ceux et celles qui se donnent sans compter en pastoral et dans les services de santé. Compagnons de route miséricordieux, toi qui connais le poids des fardeaux qui accablent le cœur, intercède pour nous nombreux besoins, afin que par ta puissance prière, nous puissions être délivrés des dangers qui nous assaillent et goûter la sécurité et la consolation dans le Seigneur, et qu'ainsi, à l'heure de notre mort, nous parvenions enfin à la gloire de notre demeure éternelle. Amen. Acte de confiance. Jésus, toi dont l'âme met son espoir dans le Seigneur, prie pour nous. Joseph, toi qui as connu l'amour inconditionnel de Jésus et Marie, prie pour nous. Joseph, dont la pauvreté s'est enrichie de Dieu, prie pour nous. Joseph, toi par qui Jésus apprend à prier, prie pour nous. Lumière des patriarques, Tu deviens la lumière sur notre route en accueillant celui qui est la lumière du monde. Patron des mourants, Tu nous assistes dans le passage vers la vie. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à vous tous pour votre accueil. Aujourd'hui, c'est le dernier jour que je vais célébrer la Sainte Messe ici à Saint-Jérôme. Je serai ici demain, mais je ne suis pas le célébrant. Je vous merci à vous tous. Merci. Bonne chance. Bonne chance. Merci. Pour votre santé, surtout. Merci. Il y a plein de prières. Oh oui. Et vous aussi dans les miens. Merci. C'était ta fête cette semaine? Pardon? Que c'était ta fête cette semaine? Quelqu'un me dit ça, que c'était ta fête? Oui. Je sors dimanche. Lundi, je dois être chez la nouvelle paroisse de Good Shepherd, de Hey, Holy Cross. bonne fête. Happy birthday. Bonne fête à toi. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête à toi. Merci beaucoup à Merci, vous tous. Père, au service Merci. de Jéhovah. Merci.